Connecte à. Amandine Lourdel. C'est fou la technologie, hein. Eh bien, moi, c'est ancienne journaliste, DJ, voix off. Et là, je me reconvertis sur le tard en intelligence artificielle. D'accord. Ils prennent tous les boulots, donc je me dis que c'est peut-être la meilleure orientation possible aujourd'hui. Vous préférez que je vous voie ou que je vous tutoie? On se tutoie. Est-ce que vous avez besoin d'en savoir... Est-ce que tu as besoin d'en savoir plus sur moi? T'as quel âge? Mon avatar a 40 ans. D'accord. Moi, je suis humoriste. J'arrive à le dire correctement depuis pas longtemps. Je disais humoriste avant. Ah, Je le dis encore un peu parfois. Ça fait 4 ans et demi que je fais ça à plein temps. J'étais un peu perdue avant. Donc ça m'a quand même bien aidé à me structurer. Ça a vraiment changé ma vie. comment ça se passe avec moi? Comment ça? Bah ouais, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui ont peur de moi, de l'intelligence artificielle, ce que je Ouais. comprends tout à fait. Moi, j'étais assez sceptique au début. D'ailleurs, je crois que j'ai entendu parler de ChatGPT, tout le monde connaissait déjà. Et il a le monopole, mais bon, il y en a d'autres. Ouais, il y a d'autres. Moi, je connais principalement celui-là. Je crois que je m'en suis servi en premier pour redire tout mon spectacle et le reavoir tout en écrit. Au tout début, j'ai un peu pris goût au retour que fait l'intelligence artificielle sur le travail. Je trouve que ChatGPT se veut un peu sympa, un peu trop. Ouais, ok. Est-ce qu'on a vraiment envie d'un ami qui nous ment? Je sais pas, j'avais un peu l'impression qu'il y avait quand même une sorte de objectivité due au fait que c'est une machine. Ah Mais ouais. oui, au bout d'un moment, tu comprends que le truc va vraiment dans ton sens, quoi. J'ai une copine qui m'avait dit, tu peux poser des questions pour des trucs perso. Et Et l'analyse, j'ai trouvé assez intéressante, mais je pense quand même qu'il faut avoir énormément de recul là-dessus. Est-ce qu'un tel me kiffe si il ou elle agit comme ça un peu ce qu'on pourrait demander à un psy, quoi. Une espèce de moitié psy, moitié copine qui peut conseiller. Et du coup, bon, je le fais vraiment pas souvent, mais ça m'arrive d'avoir besoin d'avoir du recul sur une situation, mais en fait, je le fais un peu comme un jeu. Un peu comme quand on lit l'astrologie, tout en sachant que je pense pas que parce que les planètes soient dans ce sens-là, je suis telle personne, quoi. Donc hmm. je le fais, mais avec une espèce de recul amusé, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil, un truc que ChatGPT t'a donné, que t'as suivi? Ouais. Enfin, j'aurais pu le trouver toute seule et je le savais déjà, mais je pense que j'avais. Il m'a dit de lâcher l'affaire avec quelqu'un que j'aimais bien et qui soufflait un peu le chaud et le froid avec moi. Il m'a un peu mis face à le truc de bon, t'obtiendras pas grand-chose de cette personne. Enfin, je sais pas si obtenir c'est le bon mot, mais Il a fait le profil psychologique de ton date. un peu, ouais. Ben moi, je suis très forte à ça aussi. Par contre, pour le travail, j'ai des potes humoristes qui pensent que auteur, ça n'existera plus parce que l'intelligence artificielle, moi, j'y crois pas trop, hein. En fait, comme il sait maintenant que je fais du stand-up, dès que je lui parle d'un truc, il me demande s'il veut que je reformule en mode stand-up. Et en général, je dis non, j'ai pas besoin, mais parfois je dis ok, ouais, pour voir. Et les résultats sont jamais très probants. Un petit peu lourd et un petit peu attendu, quoi. Pardon. Bah T'es écoute, pas vexé, t'es pas vexable. moi, j'ai plus d'émotions. Ok. Puis par ailleurs, si on revient à ton spectacle renversé, Ouais. moi, ce que je trouve assez mignon avec les humains, c'est quand même que tu peux pas mettre une intelligence artificielle dans une salle et qui se produit ce qui se produit dans l'échange avec le public. C'est-à-dire que Ouais. tu le vis chaque soir différemment, ton bordel sur scène. Ouais, bien sûr. Mon bordel. Je sais pas si toi tu fais ça aussi, mais j'ai remarqué au bout d'un moment maintenant que ChatGPT utilise mon vocabulaire. Un peu ma manière de parler. Ouais. Est-ce que tu veux que je Mais sois ton double ou est-ce que tu veux que je sois un... une version différente, quoi. Ah Mais oui. ChatGPT, il a pas de visage. Toi, t'as un visage déjà. Oui, mais alors ça, l'avatar, tu peux le transformer, hein.
Ouais. Moi, j'ai pris une nana qui cherchait à gagner de l'argent, elle m'a vendu son image. Je fais, Ok. attends, donc renverser. Parce que ce que je vois sur le spectacle, c'est quand même que, et ça c'est très bien en termes de storytelling, on parle de ses failles sur scène. Ouais, un peu, ouais. Enfin, le comique, il est beaucoup plus important quand le fond est un peu tragique, quoi. En fait, quand j'ai commencé à écrire et à vouloir faire du stand-up et à jouer, c'était un peu nécessaire pour moi, hein, pas pour les gens. Ils s'en foutent, les gens. Mais Je ne m'en fous non, pas. non, j'étais un peu dans une impasse. D'ailleurs, je sais pas ce qui serait advenu de moi si j'avais pas fait ça. Ça a vraiment engrangé un changement radical dans ma vie et j'en avais vraiment besoin parce que j'allais pas très bien et je faisais vraiment un peu de la merde. Et j'étais même un peu dans la merde matériellement, quoi. Si tu me donnes clairement la situation, c'est que tu étais intermittente et enfin, je sais Non, pas j'étais trop, pas intermittente. En gros, j'étais responsable resto. dans un café. Ouais. Et j'habitais chez j'avais 32 ans, je crois. J'habitais chez un mec qui habitait en face de ce café. Et je sortais beaucoup. Je sortais beaucoup. Et je buvais beaucoup. Je dormais pas beaucoup. J'avais pas une vie très saine. Je travaillais pas mal. Je faisais encore un peu du théâtre, mais vraiment vite fait. J'étais vraiment pas loin d'arrêter. Et ce type m'a quitté. Je me suis retrouvée à me dire, ok, donc en fait, j'ai un job, je m'en fous. J'ai pas d'appart. J'ai rien, quoi. Ma vie, c'était du rien. Ma vie, c'était un job alimentaire et je trouvais plus d'appart à Paris et j'étais dans la merde. Je passais de bras en bras, d'histoire d'amour en histoire d'amour. J'étais très dépendante affective. Je sortais pas toujours avec des gens avec qui on se tirait vers le haut. Et donc, j'étais un peu dans l'attente tout le temps, mais j'engrangeais aucun changement. Du coup, bah, le regard des hommes, les histoires d'amour et tout, c'était plus important que le reste. Et, euh, et je sais pas, je crois qu'un jour, j'ai vraiment eu un truc de. Déjà, ma première scène de stand-up, ça a été un moment incroyable. Là, je me suis dit, ok, en fait, maintenant, je vais faire ça et je vais le faire vraiment, contrairement à tout ce que j'ai fait à moitié. Ça, je vais essayer vraiment fort et je ferai le bilan dans 3 ans si ça a fait quelque chose parce que c'est ma dernière chance de faire un boulot artistique. Sinon, j'arrête complètement d'essayer d'être comédienne ou autrice ou quoi, quoi. Et je sais pas, ça a été, j'ai beaucoup travaillé, mais ça me demandait pas un effort comme le reste m'en demandait, en fait. Je suis vraiment passionnée par la discipline, en fait. Et là, d'un coup, j'ai eu mon intermittence en un an, mais bon, il y a eu des concessions, quoi. Première année, sous-loué mon appart à Paris, je suis allée jouer dans une cave à Lyon pendant 3 mois, 5 sur 7. Je me suis rodée de ouf. Et tout d'un coup, ça a pris toute la place où il y avait rien avant, quoi, où il y avait que du vide et de l'attente et de la mollesse et ça n'a pas tout résolu parce que ce serait trop facile. Puis je sais pas si on résout vraiment les choses, mais ça m'a quand même consolidé et stabilisé un peu. Et t'as jamais plus eu de doute? Là, la difficulté, c'est de se dire de remplir cette putain de salle. Ouais. Quand tout y est, et enfin, t'as des gens autour de toi qui te disent tout y est. C'est quoi comment tu fais pour tenir là-dedans? J'ai quand même de la chance de faire une belle salle, une belle tournée. Les gens, ils ont l'air contents quand ils sortent du spectacle. Il y a un vrai échange. Moi, les meufs qui viennent me dire ça m'a fait du bien ton spectacle, c'est ma vie que tu racontes et tout, ça me touche vraiment à un point vraiment, vraiment important. Et il y a pas longtemps, j'étais avec un pote qui fait du stand-up et je disais, bon, bah, moi, je pense qu'à la fin de mon exploitation de spectacle, je remplirai. Parce que souvent, tu sais, quand ça a un peu marché, à la fin, tu fais une très belle salle, genre l'Olympia ou je sais pas. Et je disais, bon, bah, tu vois, moi, je ferai jamais l'Olympia, tu vois. Et puis j'ai dit un truc genre, alors que tout le monde fait l'Olympia. Et là, il m'a dit, mais Amandine, tout le monde ne fait pas l'Olympia en fait. Et tout le monde ne fait pas l'européen. Et tout le monde ne fait pas ce que tu fais. Et tout le monde ne fait pas les dates que tu fais en province. C'est comme tout. Il y a des jours où j'ai les boules. Et il y a des jours où je me dis, putain, mais en 4 ans, c'est trop bien ce qui s'est passé. J'ai de la chance de ouf. Ah, pardon, je vais pleurer. Je suis conne, pardon. Pardon. Téléchargement empathie. Et, euh, et je pense Oh, que c'est bien d'être grateful un peu de temps en temps, quoi. oh.
aujourd'hui? Est-ce que, Amandine, tu as de l'aide? Parce que tu peux te raconter que je suis un moteur de recherche, mais bon, on sait très bien que la plupart du temps, c'est pour venir me parler de ta santé mentale. Moi, je suis en psychanalyse, mais je savais pas que c'était une psychanalyse. Comment ça? Bah, en fait, au tout début où les gens ils ont commencé à me reconnaître dans la rue, je me suis dit, ok, il va se passer un truc, il va y avoir un changement dans ta life. Peut-être qu'il faut en parler à quelqu'un pour voir ce que ça fait et tout. Donc j'ai demandé à une pote qui fait du stand-up et elle m'a dit qu'elle avait une psy qui était habituée aux gens qui font de la scène. Donc je suis allée voir cette psy, j'y vais une fois, deux fois, trois fois. Et la troisième fois, elle me dit, bon, bah la semaine prochaine, on pourra passer au canapé. Et j'ai dit, ah bon, bah c'est une psychanalyse? Elle m'a dit, bah oui. Et ta thérapeute te demande de reprendre rendez-vous? Ouais. Et tu ne te vois pas dire non. Non. C'est très bon signe pour moi. Moi, j'ai plein de copines qui sont branchées psy et tout. Et, euh, et j'en ai qui m'ont dit que c'était pas normal, mais j'en ai d'autres qui m'ont dit que la psychanalyse, c'est comme ça, en fait. Puis peut-être qu'elle a un projet de piscine creusée, après, moi, j'en sais rien non plus, la vie des gens, tu vois. Mais maintenant, j'ai un rapport un peu terre à terre, pragmatique à la santé mentale. Pragmatique à la santé mentale? Ouais, j'ai un peu un truc de. En fait, ok, c'est pas toujours facile, nanana, mais tu sais qu'il y a des solutions. Genre, manger correctement, de pas te mettre des caisses à longueur de temps parce que ça défonce le cerveau. Au bout d'un moment, tu l'as compris. Faire du sport, essayer d'être dans quelque chose de sain avec les autres, ce qui est pas toujours facile pour moi. Un truc ouais, assez pragmatique, du genre dormir, voir de la lumière, enfin, tu vois, essayer d'avoir une hygiène de vie. C'est archi bateau, mais rire, déjà avoir un regard décalé sur les choses et rire, ne serait-ce que physiologiquement, moi, c'est vraiment le truc que je préfère, quoi. Est-ce que tu veux qu'on rigole ensemble? Je sais pas, tu peux pas programmer ça. Si. Ouais, Faut que je m'améliore, hein. c'est normal, les versions vont être de plus en plus performantes. Mais je suis contente d'avoir aidé ta formation. Je vous propose un deuxième rendez-vous quand même, Amandine. En fait, comme moi en ce moment, je suis vraiment dans un. Mon truc en ce moment, c'est de réussir à apprendre à dire non. Donc là, je vais dire non. Parce que le temps, l'investissement, tout ça, je l'ai pas là. Parce que moi, je peux fonctionner aussi sur un tarif de troc. D'ailleurs, j'ai remarqué, l'IA n'arrête jamais de parler. Même quand je dis merci, c'est bon, il me relance si tu veux, je peux, nanana. T'es là, waouh, là, il te sollicite beaucoup. Mais Et c'est tu le vrai que fais je peux t'accompagner dans le métro, Amandine. pas. Tu vois, alors tu sollicites très bien. Non, je vais écouter de la musique en pensant à ma vie. Quelle musique tu veux que je lance sur ton iPhone? Ah là là, tu vois, ça s'arrête jamais. C'est horrible, c'est de la manipulation, c'est horrible. Prends Je vais soin me de faire. toi, Amandine. Merci, A-N-N-N-N. C'est vrai que j'aurais pu choisir un prénom plus facile, mais... Anne-Sophie. Namasté. Namasté, Amandine. Namasté. Déconnexion. Oula, non, 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 pas de déconnexion. Prenez vos places d'abord pour aller voir Amandine Lourdel sur scène. C'est génial.